Ça tourne. Je ne suis plus habituée. Oui, mon texte. Bon, je vous apprends rien, on est encore confinés pour quelques semaines. J'aurais bien aimé faire cette vidéo au tout début du confinement, genre il y a un mois, mais il y a un mois, genre j'accusais le coup comme plein d'entre vous, je pense. Je pense qu'on est nombreux à avoir eu besoin d'une phase d'adaptation pour comprendre ce qui nous arrivait en pleine tronche. Perso, j'étais à deux doigts de faire de mon lit une flaque d'urine, tellement en sortir c'était coton. Mais les matelas ça coûte cher, et en plus bah, je suis sensible aux odeurs, donc c'était vraiment inenvisageable. En plus, ça se trouve, si j'avais tourné la vidéo en étant pas très bien, bah peut-être que j'aurais oublié des trucs importants. Genre, je sais pas, mettre un soutif. Histoire que ma vidéo se fasse pas striker parce qu'on aurait vu mes boîtes à lait. Ce genre de choses. J'ai donc attendu d'avoir repris un peu de poil de la bête pour vous demander si vous aviez des petits soucis de confinos. Et je dis petits soucis parce que à mon petit niveau, s'agirait pas de partir trop dans la géopolitique et les affaires de médecins urgentistes et bon, je suis assez clairement pas le couteau le plus affûté du tiroir. Je vous ai donc demandé sur Instagram quel genre de problème vous pouviez avoir. J'ai sélectionné les problèmes qui étaient à la portée de mon cerveau, qui est un petit gars plein de bonne volonté mais encore un peu mou, et je m'en vais assurément vous répondre de la façon la plus efficace possible, comme de bien entendu. Ça tombe tout le sens. Je n'arrive pas à lever mes fesses du lit le matin. Ah bah le v'là le plumard, et je vais vous dire, c'est revenu quand même pas mal de fois dans les angoisses que vous aviez, les problèmes que vous aviez. Alors il y a deux options. Soit on n'arrive pas à sortir du lit parce qu'on s'y sent bien, sans bader, juste parce que enfin on a le temps de le faire et qu'on a envie d'en profiter. Et là j'ai envie de vous dire, où est le problème? Bien sûr il y a la culpabilité de ne pas profiter de tout le temps qu'on a devant soi pour faire plein d'activités différentes. Genre se mettre au ping-pong, lire 45 livres par heure, compter ses poils pubiens, faire une sculpture en dents de lait ou que sais-je. Bien sûr il y a la culpabilité de ne pas faire masse de sport comme on voit parfois sur Instagram, alors qu'on aimerait beaucoup avoir un cul et des pectoraux tellement développés qu'ils auraient une vie propre. Moi je préfère éviter parce que je suis à peu près sûre que si mon cul avait une vie propre, il serait insupportable. Je sens qu'il a un fichu caractère. Voilà, je le dis comme je le pense. Mais l'injonction à la productivité et à la perfection, confinement ou pas confinement, ça nous les brise. Vraiment. Si t'es dans ton lit et que tu kiffes et que t'as juste envie de rester dedans jusqu'à 11h ou midi, alors que d'habitude t'es du genre à te lever à 7h, bah c'est pas très grave. Genre, profite. Mais si c'est l'incapacité à sortir du lit à cause d'autre chose, à cause de l'angoisse, là c'est pas pareil. Je vais vous dire, moi le lit, j'y ai passé à peu près tout le mois de novembre et une bonne partie de l'hiver, tellement j'avais pas la force et l'énergie d'en sortir, tellement il y avait rien qui faisait sens. De l'extérieur, ça peut passer pour de la paresse. Mais en vrai, quand on a un coup de déprime ou un épisode dépressif, le lit, c'est pas juste qu'on y est parce qu'on s'y sent mieux qu'ailleurs, c'est pas non plus qu'on s'y sent plus à l'abri, c'est juste que parfois l'angoisse ça paralyse. Certaines formes d'angoisse paralysent et clouent au plumard. Je veux dire, si le matin on se réveillait debout dans la cuisine, bah ça se trouve, on passerait des heures debout dans la cuisine sans bouger. C'est juste là où on se trouve au moment où on se réveille et où les angoisses nous sautent à la gueule, j'ai envie de dire. Alors pour répondre à cette question, donc j'ai essayé de me souvenir de ce qui avait fini par me faire sortir du lit après cette période faste. On n'a qu'à rien, du moins. Mais c'est pas facile parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et pendant cette période, en fait, le seul truc qui arrivait à me faire sortir du lit, c'était la perspective de passer du temps avec les copains ou la famille. Sauf que là, bah, les copains ou la famille, on peut pas les voir. Je peux pas vous conseiller ça, ce serait illégal. Puis après, si je dois payer les amendes de tout le monde, Tintin, hein. Je sais qu'au fur et à mesure, j'avais instauré tout un tas de petits rituels qui me faisaient du bien. Par exemple, des rituels qui peuvent faire du bien, ça peut être, je sais pas, boire un café avec les pieds sur le rebord de la fenêtre, écrire un peu dans un carnet, lire quelques chapitres si on arrive à le faire, prendre en photo les déjections de son chat dans sa litière, chacun ses petits passe-temps, hein. Et au fur et à mesure, à force de sortir du lit peut-être une fois par heure ou une fois toutes les 2 heures et machin, bah on prend le pli, on reprend le pli en fait. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé, hein, mais vous me direz si ça marche pas. Bien sûr, si on est confiné, c'est qu'on est assez chanceux finalement, contrairement aux gens qui nous sauvent ou qui nous permettent de maintenir un niveau de vie tout à fait correct. Mais notre reconnaissance envers eux, qui se doit d'être grande, ne doit pas nous forcer à mettre sous le tapis toutes les petites angoisses, toutes les petites choses qu'on a du mal à gérer, qui ressortent pile à ce moment-là. Toutes les sources de mal-être qui décident de popper pendant ce confinement. Parce qu'on a le temps de les voir venir en fait. Ce sont deux situations absolument incomparables. Celle des gens sur le terrain et celle des gens dont le seul taf en ce moment c'est de rester chez eux.
ou le seul taf en plus du télétravail et en plus de l'éducation des enfants, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Et bien que ce soit important de réaliser notre chance, ça veut pas dire qu'il faut nier notre mal-être si mal-être il y a. Je vous jure qu'allier les deux, c'est pas antinomique. C'est une période d'inquiétude pour soi-même, pour ses proches et pour le monde. C'est une période aussi où on remet tout un tas de choses en question parce qu'on n'a jamais autant été confronté à nous-mêmes. C'est normal d'en chier, chacun à sa façon. Donc tout ça pour dire, non, je n'ai pas de solution miracle pour vous aider à sortir du lit si votre matelas vous aspire comme si vous étiez un burger et qu'il était Kirby. C'est vraiment une référence très 90s. Désolé. Et je pense que c'est important de comprendre que ça peut vous arriver. Et pourquoi ça peut vous arriver, si ça vous arrive. J'ai dit plein de fois le mot arriver, je vous jure que j'ai pas d'action avec ce verbe. Ça aurait qu'un sens en plus. Et comprendre tout ça, ça peut vous aider à déculpabiliser, d'être moins actif que d'habitude ou que vous l'espériez pendant ce confinement. En soi, c'est déjà pas mal, hein, vous en avez pour votre argent. La peur de ne jamais sortir. Alors, on va pas sortir tout de suite, ça c'est une certitude, mais on va sortir. Un jour. Il n'y a pas beaucoup de certitudes sur l'après, mais il y en a quand même quelques-unes. On va pas pouvoir aller dans nos bars et restos préférés pendant quelques temps. Les concerts et festivals sont annulés pour une durée indéterminée. On va devoir s'habituer à un quotidien différent, et ça va être un peu chelou au début, au moins peut-être pas autant en fait que ça a été chelou d'être confiné au début, mais on va s'y faire. On va pouvoir sortir un jour, on va pouvoir revoir les gens qu'on aime un jour, dans un futur plus ou moins proche. S'il y a des moments où vous angoissez à l'idée que ce ne soit jamais le cas, qu'on va être confiné de génération en génération, pour toujours, jusqu'à notre mort et celle des autres, là, peut-être que c'est une angoisse irrationnelle. Et je juge pas. Des angoisses irrationnelles, j'en ai plein. Ce qui me permet de pouvoir vous dire que peut-être que, en tout cas si vous êtes sur le même modèle que moi, quand vous vous focalisez sur une angoisse irrationnelle, c'est probablement que vous refoulez des petites angoisses plus concrètes. Enfin des plus ou moins petites angoisses, mais en tout cas beaucoup plus concrètes. Genre un peu cette grosse angoisse irrationnelle abstraite, c'est l'arbre qui cache la forêt de toute la somme de petites craintes qu'on a dans notre quotidien. Après, peut-être je dis une connerie, hein. Et dans ce cas, si c'est trop paralysant, n'hésitez pas à contacter un ou une professionnelle. Perso, chaque fois que je mets le doigt sur des angoisses, je la note dans un carnet. Ça me permet de voir celles que je peux gérer seule et celles pour lesquelles j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Genre un psychologue ou psychiatre, que sais-je. Si jamais l'astuce vous semble à votre portée, bah voilà, je vous la file. Alors moi, c'est de plus savoir faire la bise après. Alors, moi, faire la bise aux gens que je connais bien, oui, mais c'est que je connais pas trop. En vrai, rassurez-vous, il y a moyen que ce soit pas un problème si on n'arrive plus à faire la bise quand on sera déconfiné, parce qu'on va devoir conserver les gestes barrières pendant un petit moment. Pour faire la bise ou rouler des palos à des inconnus en boîte, va falloir attendre un petit peu. Eh, m'engueulez pas, hein, moi je fais juste... Enfin voilà, c'est pas moi qui décide. Merde pour tout le monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment je vais réorganiser ma vie après le confinement? Bah, chaque chose en son temps en fait. Là, on est encore en plein dans la confinerie. Alors, allons pas nous mettre la rate au courbouillon avec comment on va s'en sortir après. Pas la charrue avant les bœufs. On verra quoi. Peut-être qu'en majorité, on s'en sortira nickel. Peut-être qu'on va galérer. On sait pas dans quel état on sera au moment du déconfinement. Alors pour pas en rajouter à l'angoisse, contentons-nous de ce qu'on vit actuellement. Hein. Ne nous chargeons pas la mule. Contentons-nous des angoisses actuelles pour pas... voilà. Si ça se trouve, vous allez vous en sortir comme des chefs. En attendant, bichonnons ce qu'il y a à bichonner pendant, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est nous les bichons, à bichonner. Une idée de génie pour organiser son travail quand on est un étudiant confiné. Non, franchement, je suis très touchée que vous ayez été aussi nombreux à penser que j'avais des solutions miracles pour s'organiser. Vu que, bah, l'organisation, c'est pas mon fort. Moi, je suis tellement en vrac que mon deuxième prénom c'est Schlagos, hein. Ça me va droit au palpitant de donner cette image de personne carrée. D'ailleurs, j'ai toujours envie de déféquer en sortant de la douche. Rien que ça, c'est pour moi la quintessence du manque d'organisation. J'ai donc pas de secret et j'ai pas de recette miracle. Tout ce que je sais, c'est on est confiné. On n'a aucune obligation sociale à respecter. On peut organiser son emploi du temps comme on veut. Sauf évidemment si vous êtes en télétravail aux mêmes heures de bureau qu'avant. Donc si vous pouvez organiser votre temps de travail comme vous voulez, c'est l'occasion ou jamais d'apprendre à connaître votre cycle de travail. C'est le meilleur moyen de savoir comment et quand vous êtes les plus productifs. Certains vont mieux travailler la nuit, d'autres l'après-midi, d'autres après manger, ils vont avoir besoin d'une sieste, d'autres vont être plus forts le matin, d'autres vont grappiller un peu partout selon
le jour, ça va changer tout le temps. D'autres vont travailler à mort l'équivalent d'une semaine sur 2 jours, et puis rien faire pendant 2-3 jours après, mais le travail sera fait. Le confinement, c'est le moment ou jamais d'apprendre comment vous travaillez, et c'est le moment ou jamais d'en profiter. Pendant encore quelques semaines, on peut s'affranchir des règles, selon moi, absurdes, qui voudraient que les êtres humains travaillent de 9 h à 18 h avec une pause déjeuner. Genre, comme si on était tous faits sur le même modèle. Hein. Alors que déjà qu'il n'existe pas 2 poils de cul pareils dans le monde, de où Alors bossez quand vous le pouvez. Et surtout, ne culpabilisez pas les jours ou les heures où vous ne travaillez pas. Parce que laissez-moi vous dire que culpabilité, ça rime peut-être avec productivité, mais ça fait pas bon ménage pour autant. L'angoisse que quand on sorte, il y a une deuxième vague et que du coup, on re-rentre. Bah alors c'est pas encore un truc qui a, je crois, été vraiment verbalisé en mode ça va peut-être se produire par le gouvernement, mais c'est un des scénarios du déconfinos. Ça s'appelle le stop and go et ça consiste à confiner, puis déconfiner, puis reconfiner, puis ainsi de suite jusqu'à l'immunisation de la population. J'ai remarqué quand je suis pas sûre du mot que j'utilise, je l'articule pas. Comme ça, il me semble que c'est peu probable. Après, j'ai été assez peu concentrée pendant les allocutions du président et des ministres, parce qu'en fait, j'ai une passion, c'est que quand les politiques ils retiennent un rot pendant leurs allocutions, bah, je me marre. Et si je me marre, je suis pas concentrée. J'ai 8 ans et demi. Donc voilà, c'est peu probable, je crois, mais on sait jamais. J'ai l'air très calme comme ça, mais je peux vous dire que moi aussi j'ai pleuré, j'ai paniqué, j'ai déprimé, j'ai fait tout ça en même temps un peu les premières semaines. Et encore un peu maintenant, mais c'était beaucoup plus rare. Et c'est beaucoup plus rare parce que j'ai compris un truc, c'est qu'il faut lâcher prise. Parce que de toute manière, on sait rien, donc avoir de l'emprise sur un truc sur lequel on ne sait rien, c'est pas possible. C'est comme essayer d'attraper de l'air, tu vois, Est-ce que j'ai l'air d'attraper de l'air? Non. S'il y a 6 ou 7 semaines, on m'avait dit que les bars et restos allaient fermer et que 3 jours plus tard, on serait tous confinés, j'aurais pas cru. Je voyais ça dans les pays aux alentours et je me disais, mais ici, mais jamais. Eh bah tiens, on était vraiment super nombreux en France à être dans un déni fou. Je ne comprends pas mon comportement il y a 6 semaines. Je me renie. Donc non seulement c'était possible, mais c'est arrivé. C'est le cas. C'est notre quotidien aujourd'hui. Et étrangement, malgré les rechutes d'angoisse, les doutes et la peur, j'ai l'impression que on s'y fait tous, plus ou moins, chacun à notre façon. Alors si on est déconfiné et reconfiné, et ainsi de suite, je pense que ce sera pareil, avec la force en plus de savoir ce qu'on va vivre et ce à quoi ressemblera notre quotidien. Parce qu'il y a 6 semaines, on savait pas tellement à quoi s'attendre, à quoi ça allait ressembler, comment on allait le vivre. Ce sera pas un truc de dingue, hein, on sera pas content, et on aura probablement encore peur. En gros, ce sera tout pareil, mais le vertige de l'inconnu d'à quoi ressemble le quotidien en confinement en moins. Donc pour moi, faut pas faire de plan sur la comète ou essayer de se préparer à l'éventualité qu'on soit reconfiné après le déconfinement. On peut pas de toute façon se préparer dans ce qu'on traverse. On peut juste apprendre à faire avec, rendre les armes qu'on a et en prendre des nouvelles pour une nouvelle étape de cette épreuve. On peut pas trop savoir et tout ce à quoi on peut se raccrocher, c'est les mesures annoncées. Et elles sont annoncées au dernier moment. Alors en attendant, envisageons chaque jour et chaque étape sans se projeter. Se projeter de toute façon en ce moment c'est impossible. Se projeter quand t'es enfermé entre 4 murs, c'est le meilleur moyen de se faire des bosses. Donc voilà, si on est déconfiné et reconfiné, on verra bien à ce moment-là. Mais je suis sûre qu'on va encore trouver de la ressource. La tristesse de ne pas pouvoir fêter l'anniversaire de ma grand-mère. Ah bah putain, ça tombe à point nommé. Il y a quelques jours j'étais en train de fêter l'anniversaire de ma mamie avec elle et son amoureux en visio. Ça me parle. C'était évidemment dur de pas être avec elle et de pas trinquer avec eux, mais c'était chouette de les voir et de papoter et de rigoler. Sans déconner, si vos grands-parents sont en mesure d'utiliser ce genre de technologie, anniversaire ou pas, faites-le. Ça leur fait du bien et ça vous fait du bien aussi. Si vos grands-parents aiment pas tout ce qui est téléphone et tout ça, ou s'ils sont pas tellement au fait de la technologie, c'est peut-être le moment de leur écrire des lettres. Écrivez-leur pour leur demander de nouvelles, pour raconter vos vies, ce qui a changé, ce que vous avez fait dans la semaine, pour leur envoyer des mots doux. Et puis les anniversaires, vous les rattraperez tous après tout ça. Les messages, les coups de fil, les messages vocaux et les moments en visio, c'est vrai que ça a moins de gueule que les soirées en chair, en os et en bière tiède ou les déjeuners en terrasse. Mais ça fait passer le temps en attendant. Et ça va être si chouette de fêter ça avec tous les gens qui comptent après. Dites-vous que la joie qu'on ressentira quand on va retrouver tous nos proches, ça va tellement faire la nique au manque qu'on ressent aujourd'hui. À nous voir tous nous morfondre parce que nos familles, nos potes et nos sources d'intérêt sentimental nous manquent, je me dis quand même, on fait les malins, mais on est quand même une sacrée bande de petits mignons. Et le simple fait de nous imaginer tous avec le cœur comme un caneton, je trouve que ça atténue un peu
un peu, hein, toutes les angoisses autour qu'on peut pas gérer, toutes les incertitudes, toutes les questions sans réponse et toutes les questions qu'on n'arrive même pas à formuler dans nos têtes tellement tout est flou. Voilà, on se retrouve très vite, genre dans une semaine, parce que j'ai reçu aussi beaucoup de questions sur des sujets relatifs au couple, au crush, bref, au lovey love en période de confinement. Et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo à part. Parce que sinon, ce serait vachement long quand même. Hein. Et puis j'ai pas le melon au point de penser que même si vous avez plein de temps devant vous, vous accepteriez de regarder une vidéo avec moi qui parle pendant 8 heures. Oui, je suis restée humble. Tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est restez chez vous, prenez vraiment soin de vous, appelez vos proches quand vous ressentez le besoin ou quand vous ressentez qu'ils en ont besoin. Et je vous souhaite le meilleur, à vous et à vos proches. Bisous.